Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis resté planté là, dans la cuisine, son sac à main renversé sur le comptoir, à fixer les 2 petits flacons qui ne m'appartenaient pas. Du lubrifiant et du Viagra. C'était mon certificat de divorce, là, sous plastique et aluminium. Je les ai remis exactement là où elle les avait laissés. Pas un mot. Quand elle est rentrée, souriante, me disant qu'elle était épuisée par le travail, je l'ai embrassée sur la joue. J'ai goûté un parfum qui n'était pas le mien et je lui ai souri en retour. Au fond de moi, quelque chose s'est arrêté. On était ensemble depuis 12 ans. Je me souviens de la première nuit où je l'ai vue. Robe blanche, rouge à lèvres rouges, le genre de rire qui vous emporte. J'y croyais sincèrement. J'y croyais qu'elle était à moi. J'y croyais que toutes ces promesses murmurées dans le noir signifiaient quelque chose. Mais le temps efface les masques. Les appels tard le soir, les déplacements professionnels imprévus, la façon dont elle a retiré son téléphone quand je me suis penché vers elle. Je voulais la croire. Vraiment, jusqu'à ce soir-là dans la cuisine. C'est à ce moment-là que l'amour a cessé d'être de l'amour pour devenir une stratégie. Je ne l'ai pas affrontée. Pourquoi lui offrir la satisfaction du déni? Pourquoi faire l'idiot avec des questions auxquelles elle avait déjà préparé les réponses? Non, je voulais sa vérité toute nue, pas ses mots. Alors, j'ai commencé petit. Une collection discrète de preuves. Relevé bancaire, facture d'hôtel, SMS qu'elle pensait avoir effacé. Chaque pièce du puzzle s'est mise en place jusqu'à ce que l'image soit indéniable. Son patron, celui qui souriait toujours trop longtemps en me serrant la main. C'est à ce moment-là que mon chagrin s'est transformé en précision. Le sac à main est resté mon champ de bataille. Un soir, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai pris ses flacons et les ai remplacés. Le Viagra a été remplacé par des vitamines inoffensives emballées dans le même emballage. Le lubrifiant a été remplacé par un colorant vert vif mêlé de gaz lacrymogène, suffisamment inoffensif pour ne pas tuer, mais assez puissant pour tacher tout ce qu'il touche et brûler partout où il se propage. C'était un travail patient, minutieux, le genre de travail qu'on fait quand on veut que l'univers lui-même rende justice. Et puis j'ai attendu. Sa conférence avait lieu ce week-end-là. Elle est partie vendredi soir, sa valise roulant sur le sol, me disant de ne pas l'attendre. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir, de s'amuser. Samedi soir, la porte s'est ouverte. Ils sont entrés ensemble, tous les deux, couverts de taches vertes de la tête aux pieds, les vêtements abîmés, la peau brûlante, les yeux larmoyants, se grattant à vif. Elle hurlait, jurait. On aurait dit une grenouille sortie d'un marais. J'étais assis à la table avec un verre de whisky, à l'observer. Elle s'est figée en me voyant. Sa bouche s'ouvrait, se fermait. La façon dont son patron reculait, comme s'il réalisait à cet instant que le jeu avait toujours été truqué. Mais ce n'était pas le pire. Non, le vrai piège était plus lent, plus silencieux, plus dévastateur. Parce que des semaines auparavant, pendant qu'elle était trop distraite par ses furtives, j'avais déjà rencontré un avocat. J'avais déjà transféré nos comptes joints. J'avais déjà fait des copies de chaque reçu, de chaque SMS, de chaque preuve. Lorsqu'ils trébuchèrent, humiliés, envers, ils pensèrent que le pire était la piqûre et la honte. Ils ne réalisaient pas que les papiers étaient déjà remplis, l'infidélité écrite noir sur blanc, les avoirs gelés, la pension alimentaire calculée, la garde des enfants incertaine. Je n'avais pas besoin de crier. Les tribunaux le feraient pour moi. Elle essaya alors de parler, étranglée par ses larmes. « S'il vous plaît, je peux vous expliquer, mais je ne voulais pas d'explication. »« Vous l'avez déjà fait, » dis-je en faisant glisser le dossier sur la table. Son nom était imprimé sur chaque page, chaque trahison, catalogué, horodaté, notarié. Son patron me regarda, le visage encore verdâtre, les yeux écarquillés par une horreur naissante. Il avait une femme aussi, des enfants, la réputation de l'entreprise. Tout cela ne tenait soudain qu'à un fil que je tenais maintenant. Je me laissai aller en arrière, laissant le silence peser plus lourd que n'importe quel cri. À cet instant, je ne ressentis rien. Ni rage, ni chagrin, juste la clarté. Il m'avait cru aveugle, faible, et pensait que j'allais rester assis là à attendre, à ravaler des excuses. Ils avaient oublié une vérité toute simple. Le silence ne signifie pas ignorance. Parfois, il est synonyme de calcul. Lundi matin, les papiers étaient signifiés. Mardi, sa femme savait tout. Mercredi, l'histoire s'était répandue dans leur bureau comme un poison dans l'eau. Elle a perdu son mariage. Il a perdu sa carrière. Et j'ai enfin trouvé le sommeil. Le plus drôle, c'est que je n'ai jamais élevé la voix. Ma vengeance n'était pas le feu. Ce n'était pas la fureur. C'était la glace. Lent, acerbe, inflexible. Elle pensait que le pire, c'était les taches vertes et la peau brûlante. Non, le pire,
c'était de réaliser que, pendant qu'elle rôdait furtivement dans les chambres d'hôtel, je démantelais déjà la vie qu'elle pensait contrôler, morceau par morceau, discrètement, avec précision. Lorsqu'elle s'en est rendue compte, elle se tenait déjà au milieu des ruines. Les gens me demandent si je regrette, si elle me manque, si j'aurais aimé faire plus d'efforts pour sauver ce que nous avions. Je ne le fais pas, car la trahison n'est pas une erreur. C'est une décision, et ma réponse n'était que la mienne. Alors, quand je suis sorti de cette maison pour la dernière fois, les papiers signés, son visage pâle et meurtri sur la table, je n'ai pas regardé en arrière. Je l'ai laissé avec son patron, avec sa honte, avec ses taches qu'aucun frottage n'aurait pu effacer. Et moi, je suis ressorti propre.